Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous présente Missio et les Motitounes. Vini, vini, viens t'amuser avec Missio et tous les animaux. Le cochon bois et le hoco, la limace ou l'escargot, le caïman ou le baboun, les belles histoires des Motitounes. Aga, l'aigle orné. Voilà un beau jour qui se lève sur le Grand Yaman. Cependant, aujourd'hui on sent une certaine agitation. Mimiri le Saïmiri est en grande conversation avec Crachois le perroquet, Diakata Lara et Bec-Bec la picolette. Et vous savez quoi? Tous ces Motitounes parlent de la même chose. Oui, celui qui est nouvellement arrivé dans le Grand Yaman et qui habite sur le Grand Mahogany. Un aigle orné, il paraît. Il paraît qu'il s'appelle Aga. Il paraît que Mongui lui a parlé. Il paraît tellement de choses. Tous parlent et disent ci et ça, mais personne n'ose lui adresser la parole. Et patata et patati, et wishi et patapata. Vous savez pourquoi? Tous disent qu'il a l'air froid et distant, qu'il se pavane, qu'il semble tellement fier et tellement arrogant, et ceci et encore cela. Mais n'écoutez pas toutes ces rumeurs, dit Anansi la matoutou. Allez faire vos affaires et cessez toutes ces histoires. Anansi est toujours pressée, alors elle se dépêche vite de partir. Titi Lagouti, quant à lui, n'est pas de cet avis. Il a fait l'intéressant, qu'est-ce au bec, qu'est-ce aux ailes, mais il a mangé chatte, il a mangé rate, mangeur de rats. Waikwe, qui passait par là, lui dit avec beaucoup de sagesse: ça pas gentil, ça Titi. Faut apprendre connaître lui. Mais têtu et borné, Titi continua sa chansonnette. Il a mangé chatte, il a mangé rate. Come rato, come ratito. Elle est come rato, elle est come rato. Nyangalata, nyangalata. Je peux le chanter en toutes les langues, je ne changerai pas d'avis. Têtu comme un agouti, ce Titi. Il partit donc rejoindre sa petite famille. Soudain, on entendit des cris. Alors que notre Titi se goinfrait de graines, l'un de ses petits s'était aventuré dans les sables mouvants. Aïe, comment allait-il faire pour le sortir de là? Titi était désespéré. Heureusement qu'Aga, l'aigle orné, arriva, se posa majestueusement sur une branche morte, tout près du petit, puis il s'en approcha et le souleva délicatement pour le déposer près de Titi. Titi était heureux et honteux à la fois. Heureux que son petit soit sauvé et honteux d'avoir jugé Aga sans le connaître. Il venait de réaliser que c'était un merveilleux Motitoune et il n'avait qu'une envie maintenant, c'était de le connaître davantage. Et maintenant, voici la vraie histoire de l'aigle orné. L'aigle orné vit dans les forêts d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Même s'il est peu commun, on le trouve en Guyane, mais aussi au Brésil, au Pérou ou au Mexique. Il aime chasser et se cacher dans les forêts hautes et denses. Il pèse généralement de 1 kg à 1,5 kg. La largeur de ses ailes, qui s'appelle l'envergure, peut être de 1,20 m à 1,50 m. On le confond parfois avec l'aigle huppé. L'aigle orné a lui un plumage brun foncé sur le dos. Il a une poitrine claire avec des rayures,
des rayures noires. Il a une grande huppe de plumes sur la tête et il peut la relever. Mais surtout, il a des serres très puissantes pour attraper ses proies. C'est un rapace carnivore. Il chasse des agoutis, des singes, des oiseaux et de petits mammifères. C'est un des grands chasseurs de la forêt amazonienne. Il peut attraper des animaux presque aussi lourds que lui. Attention, c'est une espèce quasi menacée sur la liste rouge mondiale. Alors, faisons en sorte de protéger notre belle forêt amazonienne afin que les aigles trouvent leur maison. Voilà, tu sais tout ou presque sur les aigles ornés. À bientôt pour un nouvel épisode des Motitoons. Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous a présenté Missio et les Motitoons.